Cécile Hagman, je suis directrice générale de la COP foncière francilienne, un organisme de foncier solidaire, francilien, coopératif. La COP foncière réunit aujourd'hui 30 sociétaires associés, dont 23 organismes HLM, des collectivités locales et des personnalités qualifiées. La COP foncière a aujourd'hui livré 2 opérations. On est dans une phase de commercialisation de près de 250 logements et nous avons au total plus de 800 logements qui sont engagés. Notre objectif d'ici 2030 est d'être en capacité de livrer 1000 logements par an. Avec nos opérateurs sociétaires, nous portons une vision du BRS réellement solidaire. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on met derrière cette notion-là? D'abord, un BRS qui ne consomme pas de subventions publiques, car nous pensons que ces subventions doivent rester à l'apanage et au bénéfice du logement locatif social. Ensuite, un BRS qui vise une efficacité sociale extrêmement forte, c'est-à-dire la capacité à aller chercher des ménages qui sont aujourd'hui totalement exclus du marché de l'accession à la propriété sur notre territoire. Mais c'est aussi un BRS qui offre un accompagnement global aux ménages depuis l'entrée dans le logement jusqu'à la revente. Et enfin, ce sont bien entendu des logements de qualité, des logements performants. Je vois plusieurs vertus au BRS. Une vertu immédiate, bien entendu, c'est son efficacité sociale, sa capacité à rendre le logement accessible et y compris en zone tendue, avec presque une efficacité qui se renforce avec la tension du marché, avec les prix du marché. Il y a une autre vertu qui est à mon avis très bien comprise par les collectivités locales, c'est que le BRS est un outil de stabilisation des propriétaires occupants, c'est aussi un outil de stabilisation des prix et cette offre finalement de stabilisation globale, que ce soit des propriétaires, des ménages, que ce soit des résidences et des copropriétés qui sont générées, mais aussi des prix, est très intéressant pour des collectivités qui se projettent dans des politiques du logement et de l'habitat. Une autre vertu du BRS, c'est qu'il nous invite à repenser notre rapport à la propriété foncière et ce faisant à réordonnancer les valeurs que l'on donne au logement et en repassant d'abord la valeur d'usage et ensuite la valeur de la rente. Et je crois que dans un moment dans lequel nous vivons qui est avec une concentration de la propriété des logements par une toute petite frange de la population et avec un décrochage des prix du logement par rapport aux capacités d'achat des ménages, je crois que le BRS vient proposer une offre pertinente et se positionne finalement presque en anti-modèle de l'investissement locatif. Et puis le BRS, il ne faut pas oublier que le S c'est pas social, c'est solidaire et que c'est pas juste un jeu de mots. Le BRS c'est un engagement de solidarité qui est à la fois porté par les opérateurs, les institutions, que ce soit l'OFS, que ce soit l'opérateur HLM, que ce soit la collectivité, mais aussi par les ménages qui finalement bénéficient de cette solidarité mais s'engagent à en faire bénéficier les autres ménages à travers le modèle anti-spéculatif et je crois que pour les coopératives que nous sommes, ça fait écho à notre engagement fondamental. Je ne vois pas vraiment de limite au BRS, il y a en revanche des risques. La limite principale, c'est l'efficacité sociale, notre capacité à proposer une offre de logement qui se démarque sur le marché. En revanche, il y a des risques, effectivement, et ces risques, on est suffisamment tôt pour être capable de les anticiper. Je pense que le premier risque, c'est le risque de la revente. On doit à nos ménages un parcours de résidentiel et un parcours d'accession positif. Et à la COP foncière, c'est pour ça que nous souhaitons leur proposer un service de revente qui soit depuis l'identification des ménages preneurs jusqu'à l'acte notarié. Le second risque en tant qu'OFS, c'est un risque financier qui peut être lié au réinvestissement sur le patrimoine et donc on est aujourd'hui en capacité à travers nos modèles de l'anticiper. Il y a effectivement un risque qui est identifié aujourd'hui de concurrence entre OFS mais aussi avec les promoteurs sur l'accès au foncier et derrière cette concurrence un risque de spéculation et donc de hausse des prix du foncier. À la COP foncière francilienne, notre modèle qui est construit sans subvention publique de toute façon s'autorégule, c'est-à-dire nous n'avons une capacité à acheter des fonciers que si la redevance permet de l'amortir avec les prêts que nous concède la Caisse des dépôts et donc notre modèle s'autosécurise puisque nous n'avons pas de capacité à acheter des fonciers à des prix qui ne pourraient pas être supportables par les preneurs dans le cadre de la redevance.